Aujourd'hui, l'équipe de 3 sur 3 rencontre le photographe émérite Bernard Brault avant son départ pour les Jeux olympiques de Sochi. Nous parlerons préparation et équipement avec celui qui est à l'emploi du journal La Presse depuis 1984. Bonjour Bernard. Bonjour Sébastien. Ça va? Très bien. Donc les Olympiques, quelques semaines? Oui, quelques semaines, à peine 3 semaines, on se prépare tranquillement. Donc c'est les derniers 1000. Est-ce que tu commences déjà à préparer ton équipement, à préparer ton Oui, stock? je suis pas mal préparé. Vu que c'est mes 11e jeux, je commence à avoir quand même une certaine expérience. Fait que tout est pas mal prêt. Il reste à se rendre sur place et à découvrir le centre de presse et tous les sites. Est-ce que tu es déjà allé? Tu n'as déjà pas encore visité le centre? Honnêtement, je suis allé à Sochi en 1987 OK. lors d'un voyage en Russie. OK. Ce que je me souviens de Sochi, c'était une station balnéaire avec des palmiers. J'aurais pas cru qu'un jour il y aurait des Olympiques d'hiver à cet endroit-là. Ça va être un changement de paysage un peu. Oui, j'ai bien hâte de voir. 11e jeu, tu dois commencer à avoir une routine avant le départ. Comment tu prépares ton départ avant? Comment tu t'organises ton équipement avant de partir? L'équipement, c'est ce que je me sers quotidiennement pour le travail. Parfois, c'est des... quand je fais du sport, évidemment, c'est les téléobjectifs, mais normalement, j'utilise un zoom 70-200 et un 24-70. Donc, la majorité du temps, pour mon travail à la presse, c'est ce que j'utilise. Mais évidemment, aux Olympiques, ça prend les puissants téléobjectifs, comme le 400 mm. Sur place, je peux avoir un 600 mm prêté par Nikon pour différents événements. Mais la majorité du temps, c'est ce qu'on voit ici que j'utilise. On a vu la 800 aussi, je crois que tu as J'ai utilisé la 800 au Jeux de Londres. Sûrement qu'ils vont l'avoir sur place là-bas, mais je vois pas vraiment quel sport, à part le ski alpin sur une piste, utiliser ça parce que c'est quand même assez puissant. Mais comment tu organises ça? Est-ce que tu mets tout dans le même sac? On s'entend que pour les Olympiques, il faut prendre l'avion aussi. Et c'est souvent le cauchemar de tout photographe de laisser son matériel aux soins des lignes aériennes, des compagnies aériennes. Donc, comment tu organises ton matériel? Moi, ce que je fais, j'utilise une valise Pro Roller de Low Pro. Donc, je mets ce qu'on voit ici, le 200-400, les deux boîtiers, quelques objectifs rentrent dans la valise que je transporte avec moi. Et j'apporte une autre valise Low Pro rigide avec des compartiments où je mets la 400 mm 2.8 et d'autres pièces d'équipement. Donc, à ce moment-là, tu peux tout apporter en cabine. Pas mal tout ce que j'utilise. Excellent. Mais à date, j'ai jamais eu de trouble auparavant dans les autres Jeux olympiques. Non, toucher du bois. Oui. Donc, d'un coup que tout est transporté, toi, ton voyage est tout prévu, tout est organisé. Une fois rendu là-bas, comment tu organises le transport de ton matériel? Est-ce que tu gardes ta valise avec toi ou est-ce que tu choisis certains morceaux d'équipement pour transporter avec toi pour la journée, ce que tu as besoin selon le sport? Les Olympiques, c'est beaucoup plus compliqué que couvrir des événements à Montréal. Ici, tout est dans ma voiture, je vais sur un événement, je prends le matériel au besoin. Tandis que là, on va dans un endroit qu'on ne connaît pas et c'est souvent des endroits très immenses, les entrées médias sont difficiles à trouver. Tu le vois sur la carte, mais quand tu es sur les lieux, c'est un peu plus difficile. Donc, le matin, tout dépendant des compétitions, j'apporte ce que j'ai de besoin. Fait que probablement, il y a des bonnes chances, si c'est des événements comme le ski alpin, le ski acrobatique, j'apporte le 200-400, c'est sûr, avec 1.4. Donc, ça donne presque une 600 mm, un téléconvertisseur. Oui. Si je fais le hockey, probablement, si c'est comme à Montréal, je vais avoir la 400 mm 2.8. Par exemple, au Jeux de Londres, je traînais parfois la 600 mm et la 800 parce que je n'avais pas le temps de retourner au centre de presse. Donc, ça faisait beaucoup d'équipements à traîner. Donc, le but, c'est d'entraîner le moins possible, mais traîner vraiment ce qu'on a de besoin. Là, ici, on a les réflexes, on a les longs objectifs, les téléobjectifs, on a les grands angles. Est-ce que tu vas aussi encore apporter ton petit compact? Oui, ça c'est évident. Le Nikon V2 va me suivre avec moi. Peut-être pas pour faire de la photo d'action, mais peut-être faire un peu de vidéo. Par la suite, je donne des conférences et c'est pour montrer le travail des photographes. Je tourne en vidéo principalement avec le Nikon V2. Les petits making-of. Oui, exactement. Ce que les gens ne voient pas à la télé, ils voient les athlètes, mais ils ne voient pas ce qui entoure notre travail vraiment, toute l'énergie qu'on peut dépenser
juste à se rendre sur les lieux, c'est des efforts immenses. Comme pour le ski acrobatique à Vancouver, l'autobus nous débarquait à environ 1 kilomètre. On devait monter une côte avec tout l'équipement, arriver à la salle de presse, marcher ensuite peut-être un quart de kilomètre, arriver au pied de la piste, mettre les crampons et monter dans la piste pour se rendre sur le meilleur site possible pour faire la meilleure photo. Donc, beaucoup d'efforts avant de commencer à travailler. Donc, ça garde en forme. Et oui, ça garde en forme, mais il faut vraiment que tu arrives là en forme. Justement, tu as parlé des crampons. On les a ici. C'est pas que des petits crampons. Non. Donc, c'est du sérieux. C'est du sérieux parce que la piste est souvent, les côtés de piste sont souvent glacés. Comme à Vancouver, il n'y avait pas tant de neige que ça. Ce qu'on voit à la télé, c'est que la piste est très blanche. Par contre, les côtés étaient comme en pente et à peu près une vingtaine de pieds à l'extérieur, il n'y avait plus de neige. Donc, la neige, c'est la neige artificielle qui devient très glacée. Fait que ça prend absolument des crampons pour réussir à monter au meilleur site. Oui. Puis, parlant des sites, justement, est-ce que vous êtes limité, les photographes, aux Olympiques, en hiver, surtout dans les sports d'hiver, par rapport au lieu où vous pouvez faire vos photos? Oui, il y a des limites, mais comme c'est dessiné les endroits par des photographes professionnels, c'est les meilleurs endroits pour réussir les meilleures photos. Ça, par expérience, ça a toujours été comme ça. Il y a de la place pour vraiment tout le monde, sauf qu'il y a des sports qui sont limités, comme le patinage artistique. Ça prend un billet fourni par le comité olympique pour avoir accès à l'aréna. Et de là, il faut que tu sois arrivé assez tôt pour avoir une place au patinage artistique. Mais normalement, comme le ski acrobatique, il y a beaucoup de place sur les côtés de piste, donc tu n'es pas obligé d'arriver 4 heures d'avance. Mais à ce niveau-là, est-ce que les Jeux olympiques d'été sont plus complexes ou c'est assez comparable? Ça se compare. Aux Olympiques, tu peux aller dans les estrades. S'il n'y a pas de spectateurs à un endroit, tu peux aller dans les estrades sans problème. Ils sont assez ouverts. C'est très ouvert, beaucoup plus ouvert que les événements qu'on couvre ici à Montréal. Donc, à quoi ressemble ta journée type aux Olympiques? Généralement, le lever est assez tôt. 6 heures, 7 heures le matin, tout dépendant si on doit aller en montagne ou non. Comme aller à Whistler, c'est un bon 2 heures de route. Donc, je me souviens que j'avais pris l'autobus à 7 heures le matin. Et quand tu te lèves tôt, parce qu'on restait quand même assez loin des autobus. Fait qu'il faut que tu déjeunes avant. Ça fait des longues journées et on revient le soir après les événements. Comme j'ai vu un peu l'horaire, il y a certains événements qui finissent à 11 heures le soir. En montagne, fait que ça va être le temps de redescendre. Je pense que les nuits vont être assez courtes cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport aux Jeux d'hiver que tu peux nous raconter? Ben, les Jeux d'hiver, les premiers, c'était à Lillehammer en Norvège en 1994. Ça fait déjà 20 ans. À cette époque-là, les appareils n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui. Les batteries résistaient moins au froid. Je me souviens très bien de la descente de Jean-Luc Brassard pour sa médaille d'or. Il commence à descendre. Moi, j'étais positionné près du dernier saut. Je commence à déclencher pour tester avec le film de 36 pauses, ça ne marchait pas. J'ai donné un coup sur la batterie et juste au moment où il faisait son Cosaque, l'appareil a déclenché. Et le focus était parfait. Il ne fallait pas rater son coup. Il ne fallait pas rater son coup. Comparativement à aujourd'hui, avec les appareils à 10 images secondes, l'autofocus, on augmente nos chances. C'est plus résistant au froid maintenant. Avec oui, les batteries, c'est bon pour des milliers de photos et les cartes aussi. Tu n'as même pas besoin d'enlever ta carte. Puis justement, on parle du froid. Est-ce que tu as une procédure particulière pour tes objectifs pour éviter qu'ils s'embuent ou pour éviter les condensations? Le problème, c'est pas nécessairement le froid, c'est la condensation quand tu rentres à l'intérieur. Souvent, les salles sont très humides. Dès que tu rentres avec l'objectif, il devient embué. Fait que le truc, c'est de rester l'appareil à l'extérieur. On n'a pas le choix. Souvent, je passe la journée à l'extérieur, comme pour la compétition JCG Anderson à Vancouver. J'étais arrivé sur la piste à 9h, j'ai quitté la piste à 3h, mais il pleuvait du matin à l'après-midi sans lâcher. Une température d'environ -1, ça c'est des conditions les plus pénibles. Et rendu à la fin, l'objectif était complètement embué. Fait que j'ai dû le laisser chez Nikon pour qu'il puisse les embuer. C'est pas toujours facile les conditions, il faut vivre avec. Donc on parle de mauvaise température. Oui. J'ai vu que tu avais quelques trucs de protection ici. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises souvent ou est-ce que tu essaies le moins possible d'aller vers... c'est sûr que c'est plus difficile à travailler, mais avec un truc comme ça fourni par Nikon,
Ça protège tellement bien que tu peux passer la journée complète sous la pluie ou la neige sans aucun problème et tu continues à faire tes photos. Je m'en sers beaucoup à l'automne quand je couvre les matchs de l'Impact ou les Alouettes parce qu'ils jouent dans toutes les conditions. Mais c'est pas quelque chose de très gros à traîner. Mais si t'as pas ça, tu risques de ruiner tes appareils. J'imagine que l'idéal aussi, c'est d'en avoir un justement comme ça qui est fait pour un certain type d'appareil. Oui. Pour avoir accès au J'en ai bouton pour les téléobjectifs et j'en ai pour des objectifs un peu plus moyens. gros. Excellent. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un bon chamois. Oui. Le chamois permet d'enlever l'eau sur les objectifs, sur le verre devant et sur l'appareil. Okay. On parle beaucoup de photos, on a parlé de l'équipement un peu. Qu'est-ce qui fait une bonne photo sportive pour toi? Photo sportive, c'est l'émotion. Quand tu es capable de voir que l'athlète remporte la victoire ou il échappe une médaille par quelques centièmes de seconde, puis tu vois sa déception dans le visage, ça c'est une photo qui dit tout. Aux Olympiques, si l'émotion est à son meilleur, il n'y a pas un événement que j'ai couvert comme les Olympiques où les athlètes, c'est vraiment pour eux une question de vie ou de mort. Gagner une médaille d'or pour un athlète, là, ça change complètement sa vie. Fait que c'est là, tu vois la réaction quand il vient de gagner sa médaille, là, quand il y a le résultat, c'est vraiment une photo importante à avoir. Il faut prendre la photo de la réaction de victoire ou de défaite, même si j'ai établi des liens avec les athlètes. Des fois, ça peut être dur de voir ça là, pour eux, mais on n'a pas le choix de continuer à faire des photos. Est-ce qu'il y a justement des athlètes qui sont déjà venus te voir pour te remercier d'une photo? Oui, je connais plusieurs athlètes, entre autres Jean-Luc Brassard, avec qui je me suis lié d'amitié. J'ai fait plusieurs voyages de ski avec lui. Puis je lui ai remis des photos, évidemment, de sa victoire, les Lammers, Alexandre Bilodeau que je connais, Alexandre Despatie, je leur ai remis des photos. Je me souviens, skieur Dominique Gauthier, ski acrobatique à Nagano, et il avait manqué la qualification par peu. Je pense qu'il prenait les 15 premiers, il avait fini 16e. Puis là, il pleurait dans les bras de sa sœur, puis je le photographiais, puis sa sœur me regardait avec les gros yeux. Et par la suite, au retour, ils ont communiqué avec moi parce qu'ils trouvaient que la photo était belle. Et sur le coup, tu sais, ils trouvaient ça dur. Oui. Même si tu as beaucoup d'années d'expérience, tu dois avoir des photographes ou des photos qui t'ont inspiré et qui t'inspirent encore, ou même des photos récentes qui t'inspirent. D'où provient ton inspiration? Ben, je regarde beaucoup Sport Illustrated. Ça, c'est ma bible photo depuis les années 70. J'ai gardé tous les numéros depuis 1972. C'est 50 par année. Ça prend pas mal de place. Oui, ils sont chez mes parents pour l'instant. Et pas juste le spécial maillot de bain. Tous les numéros. Il y a beaucoup de photographes qui ont travaillé pour eux, qui m'ont inspiré, comme Neil Leifer, Walter Gauss. Il y en a d'autres maintenant, comme un peu plus jeune, Mike Powell, qui est un Britannique que je rencontre à chaque jeu. Donald Miral, un gars de San Diego qui a gagné plusieurs World Press. Fait qu'eux, ils ont un beau style de photo. Il y a eu Vincent Laforêt, que j'ai rencontré à Pékin. J'ai discuté avec lui, que j'ai revu par la suite. Fait que c'est des bonnes inspirations pour moi. Mais ça doit être intéressant aussi, justement, quand on fait plusieurs Olympiques, de pouvoir revoir ces photographes-là à travers le monde, dans un seul endroit. Exactement. Puis souvent, les plus gros noms, c'est les plus simples. Tu penses qu'il y en a, il y en a beaucoup qui se prennent pour des big stars, mais ils n'ont pas atteint le niveau de ces photographes-là. Souvent, je suis très content, comme Walter Hughes, je suis allé lui parler, j'ai dit qu'il m'avait inspiré beaucoup. C'est des gens très sympathiques. Donc, on va faire le tour du matériel. Oui. Vite. Donc ici, on a les fameux crampons. Oui. Ici, on a la 402.8. 402.8 que j'ai reçu juste avant les Jeux de Salt Lake en 2002. Donc, elle a du millage. Elle a du millage, elle fait le travail encore, même s'il y a une nouvelle technologie. Ça fonctionne encore très bien. Ça fonctionne très bien. Ici, on a la 24-70 qu'aux Olympiques, ça n'a pas beaucoup. Non? Non, parce qu'on est... il y a pas beaucoup de... On n'approche pas beaucoup les athlètes comme tels. Je me sers plus de la 14-24 pour faire des beauty shots où on voit plus une vie d'ensemble. J'ai un fisheye. 70-200 aussi. Ici. Puis 200-400, vraiment, ça c'est l'objectif comme de base. Pour le ski acrobatique, entre autres. Mais surtout les sports extérieurs. Oui, mais même l'intérieur, F4, mais il n'y a plus de problème. Avec les ISO maintenant.
Puis probablement qu'aux Olympiques de Sochi, ça va être éclairé comme ça se peut pas. Oui, parce que À Londres, c'était vraiment une luminosité dans les arénas que je n'avais jamais vue. Fait que c'est pour la télé HD, ils ont beaucoup de lumière, super belle. Excellent. Et au niveau des boîtiers, on a 2 D4? J'ai 2 D4. Sûrement que rendu à Sochi, je vais essayer le D4S. Les 2 D4. J'amène probablement un D3S aussi en backup. Mais généralement, ces 2 boîtiers-là. Puis de toute façon, les compagnies sont souvent présentes aussi. Oui, Nikon est sur place, entre autres, et Canon. Puis Nikon offre un excellent service. Si tu as un objectif qui est brisé ou un appareil, tu le laisses, puis ils t'en remettent un. Avec les années, j'ai établi des contacts avec eux. C'est pour ça que j'ai eu la chance d'utiliser la 800 mm parce qu'il y a vraiment peu de photographes qui ont pu l'utiliser à Londres. Excellent. Il nous reste juste à te souhaiter des bons jeux. Bien, bon merci 11e, beaucoup. puis en espérant qu'ils vont en avoir des 12e. C'est ce que je me souhaite parce que j'ai peur d'avoir une fin de plus couvrir les Olympiques. Ça va être comme une fin de carrière. Ça va être. En espérant qu'il en reste encore plusieurs. En tout cas, j'aimerais me rendre jusqu'à 2020 au moins à Tokyo. OK. Ça serait peut-être une belle conclusion, mais on ne veut pas arrêter. On te le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Bon voyage. Merci. Nous espérons que cette rencontre vous a plu. Pour commenter, poser des questions ou même ajouter des informations, vous pouvez le faire ici ou sur notre site Internet. À bientôt!